J'ai tellement de choses que j'ai envie d'accomplir dans cette vie, d'expérimenter, de faire des choses seule, avec ma famille, avec mes amis. Et je suis sûre que toi aussi, tu as des objectifs. Mais malheureusement pour toi, je vais t'annoncer que tu ne pourras pas tous les faire, du moins pas maintenant et pas pour les 12 prochaines semaines. La meilleure décision que tu puisses prendre, c'est choisir 1 à 3 objectifs et te concentrer là-dessus pour les 12 prochaines semaines. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment sélectionner tes 3 objectifs, comment les organiser et pourquoi cette approche te permettra d'avancer plus vite que ce que tu as déjà pu faire auparavant ou quand tu essayes de faire plusieurs choses à la fois. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter ma technique qui pour moi m'aide à avancer petit à petit sans me forcer. Bienvenue si tu es nouvelle, je m'appelle Sarah. Mon but ici c'est de t'aider à bâtir les fondations de ta vie élégante et t'aider à atteindre tes objectifs de manière douce, alignée et apaisante avec tes valeurs. La vraie raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est pas par manque de motivation, mais c'est plutôt à cause du bruit qui les entoure. Tu peux avoir une to-do list parfaite avec beaucoup de tâches à faire en une journée et finir ta journée avec une impression de n'avoir rien accompli. Et ça, c'est à cause du bruit. C'est tout ce qui occupe ton attention sans servir ta mission. Donc, ça peut être les notifications, les sorties avec les amis, les heures que tu passes devant une série, devant des shorts, ou même toutes les conversations ou toutes les choses qui vont prendre de ton énergie au détriment de ta mission principale. Donc ici, on va parler du concept de signal vs bruit. C'est un principe qui vient du domaine de l'information, qui a été formalisé par un scientifique du nom de Claude Shannon dans les années 40. Mais on va dire que c'est Steve Jobs qui l'a rendu très célèbre avec sa théorie du ratio signal-bruit. La règle pour Steve Jobs, c'était de vivre une vie simple en protégeant ce qui est essentiel, c'est-à-dire les signaux, tout ce qui est important à faire pour ta mission, ton objectif principal, et éliminer le bruit. Par exemple, dans le cas de Steve Jobs, il portait tous les jours des cols roulés noirs pour limiter la fatigue décisionnelle de son cerveau. L'important dans ce principe, c'est de pouvoir conserver un maximum son énergie cognitive pour ta mission, ton objectif essentiel dans ta vie. Les signaux, ce sont ce qui sert ta mission, alors que les bruits, c'est ce qui consomme ton attention sans te faire avancer. On va parler de la fatigue décisionnelle et qui est un concept qui a été documenté par Roy Baumeister. En gros, chaque décision que tu prends dans une journée, même la plus petite, va te consommer de l'énergie. Donc tout ce qui est notification, tout ce qui est conversation, prise de décision, tout ça, ça consomme de l'énergie et c'est une énergie limitée. Prendre l'image d'une batterie de téléphone, le matin, tu as 100%, ta batterie elle est pleine, mais durant toute la journée, toutes les petites actions, comme tous les petits ou les grands efforts, vont te prendre de l'énergie, que ça soit mentale ou physique. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça va nous permettre aujourd'hui de nous aider à nous organiser, à comment créer un système qui soit le plus efficace, où l'on est le plus concentré pendant une période donnée. Pourquoi? Parce que plus on est concentré, plus on arrive à accomplir notre tâche du jour. Et donc, éviter les micro-interruptions. Chaque micro-interruption te coûte un coût de communication cognitive. Des études en neurosciences montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration profonde après une interruption. Pendant une session de travail, quand tu vois une notification et tu prends ton téléphone et que tu scrolles ou même une notification seulement, le fait de jeter un coup d'œil sur cette notification, il te faudra ensuite 23 minutes pour retrouver ta concentration profonde que tu avais au départ. Pour moi, le bruit que j'ai identifié, c'était toutes les notifications inutiles. Sur mon homepage, toutes les bulles rouges sur les applications, je les ai tous enlevées. Parce que non seulement la notification auditive me distrait, mais en plus, le fait de voir la notification sur mon portable, ça me distrait aussi. On va prendre un exemple. Pour mes mails, j'ai des mails importants et j'aimerais les répondre le plus vite possible. Sauf que j'ai déjà une habitude de checker mes mails tous les matins. Donc, ça me sert à rien d'entendre et de voir la notification. Ensuite, le fait de scroller sur YouTube Shorts ou les réels sur Instagram. J'ai dû mettre un limiteur sur Instagram, sinon je me perdais totalement sur cette application. Et sur YouTube, j'ai décidé d'enlever les shorts de ma page principale. Dès que tu ouvres ton application, tu n'es plus obligé de voir les shorts en premier. Et c'est ce qui me faisait perdre du temps sur YouTube. Si j'étais venue pour regarder une vidéo bien précise,
assise ou juste me détendre, je passais ce moment de détente à regarder des shorts qui ne me rapportaient rien du tout. Il y en a bien d'autres qui existent et auxquels on succombe tous, mais c'était des exemples propres à moi. Avant de passer à la partie 2, je te conseille d'avoir un carnet tout simple, ou bien si tu n'en as pas, de prendre des feuilles ou ta tablette, peu importe, mais il te faut quelque chose sur lequel tu puisses écrire tes objectifs et tout ce qu'on verra dans la vidéo. Ensuite, je te recommande de prendre une boîte vide, une paire de ciseaux et des stylos et de l'eau. Avant de parler d'objectifs, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux protéger? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que c'est ta santé mentale? Tu dois pouvoir identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Passons à la partie la plus importante, sélectionner nos 3 objectifs pour les 12 prochaines semaines, mais de manière intentionnelle, après une réflexion longue. Donc, on va utiliser ce que j'appelle saison, un acronyme pour sélectionner, aligner, identifier, structurer, observer et nourrir. D'abord, pour pouvoir trouver tes 3 objectifs pour les 12 prochaines semaines, je te propose qu'on fasse ensemble un petit brainstorm de toutes tes envies, de tout ce que tu as envie d'accomplir pour les 12 prochaines semaines. Et pour ça, on va d'abord commencer par la lettre S qui est sélectionnée. Tu dois pouvoir identifier les 3 domaines de ta vie qui, selon toi, peuvent changer ta vie, t'aider à être la meilleure version de toi-même ou bien à accomplir ce que tu as envie de devenir. Je te réfère à ma vidéo sur l'audit de ta vie que j'ai faite avant. Tu pourras le retrouver juste ici. Cette vidéo va te permettre d'identifier les 3 domaines qui sont les plus importants dans ta vie et ensuite ces 3 domaines peuvent se transformer en 3 objectifs pour les 12 semaines. Après avoir fait ça, on va passer à la lettre A qui est d'aligner tes 3 objectifs à ta vision dans les 12 semaines. Comment tu te vois? Pour ça, tu dois pouvoir les aligner. Un exemple, si tu as envie d'avoir un corps plus musclé et un peu plus tonifié qu'aujourd'hui, il faut que ton objectif soit faire du sport de sorte à ce que j'ai l'air physiquement plus musclé et plus tonique. Ça sera ça ton objectif. Ensuite, on passe à la lettre I qui est d'identifier ton vrai obstacle. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre le corps de tes rêves à la fin de tes 12 prochaines semaines? Est-ce que c'est le fait de ne pas faire d'activité physique ou est-ce que c'est peut-être le fait de manger gras, de manger dehors? Tu dois pouvoir identifier la chose qui peut t'empêcher d'être le toi dont tu rêves dans 12 semaines. On peut prendre comme exemple ne pas cuisiner à la maison. Ça peut être le vrai obstacle qui t'empêchera d'atteindre ton objectif. On va maintenant passer à la lettre S qui est structurée en semaine. Quand tu as tes 3 objectifs, on va les scinder en objectifs hebdomadaires et pas en résultats. Tu n'attends pas un résultat chaque jour, chaque semaine. Tu es dans le processus de construire quelque chose pour la fin des 12 semaines. Donc, on va diviser ces 3 objectifs en objectifs hebdomadaires. Puis, on va les diviser encore une fois, mais ce sera dans la 3e partie qu'on verra tout à l'heure. On va passer maintenant au O. Durant ces 12 semaines, tu devras observer comment tu travailles, comment tu arrives à avancer tous les jours, par semaine, et comment tu te sens dans ce processus pour atteindre ton objectif. Quand je dis observer, n'hésite pas à écrire, à dire ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, donner ton ressenti. Parce que tout ça, ça va t'aider à structurer ton système, à réajuster. Il faut vraiment que tu comprennes que tes 3 objectifs doivent faire partie des urgences importantes de la matrice. Il doit vraiment être du côté en haut à gauche. C'est vraiment la partie la plus importante. Donc tes 3 objectifs pendant tes 12 prochaines semaines, tu dois absolument te focaliser que sur cette partie de la matrice et rien d'autre. Tout le reste, c'est du bruit. Mes 3 domaines pour ce trimestre, c'est l'apprentissage financier, YouTube et mon développement personnel. Je l'ai dit en 3 mots. Par contre, je te conseille de faire une phrase claire et mesurable. Donc, tu peux utiliser la méthode SMART. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Donc, tu vas utiliser cet acronyme pour pouvoir faire des phrases claires pour tes 3 objectifs. Maintenant, on passe à la 3e partie, créer son système. Mon système se base sur des principes fondamentaux qui ont été prouvés sur leur véracité et leur réussite. J'ai décidé de les mettre en pratique pour
construire la vie dont je rêve. Et donc, je vais me baser sur 3 principes. Le premier principe, c'est le 12 Weeks Year du livre de Brian Moran et Michael Lennington. L'idée centrale de ce livre, c'est qu'on planifie très mal nos objectifs sur 12 mois parce que notre cerveau n'arrive pas à se projeter aussi loin dans le futur, donc sur 12 mois. Alors, on va procrastiner ou bien on panique et quand décembre arrive, on se rend compte qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas réussi à accomplir un objectif de l'année. Alors que quand tu ramènes tes objectifs à 12 semaines comme une année, tu as plus de chances d'accomplir tes objectifs sur 12 semaines à cause de l'urgence qui est réelle. Et des recherches en psychologie comportementale montrent que les délais courts augmentent significativement la motivation d'agir. Et c'est ce qu'ils appellent l'actualisation temporelle. Donc le présent, ce que tu as à faire maintenant, devient urgent et important. Et c'est pour ça qu'on se base sur le principe de 12 Weeks Year, mais aussi sur la matrice d'Eisenhower pour ce système. Donc, retiens, 12 semaines, c'est 84 jours. Il faut découper ces 84 jours ou ces 12 semaines en plus petit, donc on va travailler en cascade. On va prendre nos 3 objectifs du trimestre, des 12 semaines, et on va les découper en objectifs hebdomadaires. Donc, qu'est-ce que je veux accomplir à la fin de cette semaine? Et à chaque fois que tu auras fait ça, tu auras découpé ton objectif en actions et tes objectifs actionnables de la semaine, tu vas aussi les découper en tâches journalières. La tâche journalière, tu devras l'analyser la veille et le revoir le matin même. Et donc, tu vas utiliser le principe de The One Thing, qui vient du livre de Gary Keller. Et The One Thing, c'est identifier quelle est la chose, donc la tâche, qui, si je la fais maintenant, si je l'accomplis aujourd'hui, tout le reste deviendra plus facile à faire. Donc, pour ta tâche journalière, tu dois pouvoir identifier ta tâche prioritaire du jour. Celle que si tu fais maintenant, elle va te permettre d'avancer dans tes objectifs journaliers, mais aussi dans ta tâche hebdomadaire qui va aussi te permettre d'atteindre ton objectif de 12 semaines. Donc, pas de to-do list. Tu ne vas pas faire 2 choses à la fois. Tu vas vraiment chercher à faire un effet domino cognitif, c'est-à-dire créer une action qui va déclencher toutes les autres actions et donc ça va créer une série de comportements cohérentes. Ça va te permettre de ne pas te disperser. Tu auras moins de fatigue décisionnelle. Ton énergie, tu vas la préserver beaucoup plus. Juste le fait de savoir ce que tu as à faire par jour, par semaine, tu auras moins tendance à te disperser. Et donc, pour exécuter ton travail du jour, tu devras travailler sous forme de bloc de deep work. Donc, on va faire du time blocking. Je pense que tu dois savoir ce que c'est. Par contre, on va travailler en deep work. C'est quoi? C'est le 3e principe. Donc, le deep work vient du livre Cal Newton. Mais Cal Newton, c'est basé sur les travaux du psychologue. Son nom est trop compliqué pour que je prononce, donc je le mets à l'écran, qui travaillait sur le flow. Et c'est cet état de concentration totale, profonde. Tu produis ton meilleur travail avec le moins d'efforts ressentis. Tu vas te concentrer sur une tâche profonde pendant un temps donné, sans interruption et sans distraction. Et donc pour l'atteindre, il faut que tu puisses mettre en place des blocs de travail pendant une durée. Et ce qui est conseillé, c'est environ minimum 90 minutes de travail profonde. Moi, je fais des blocs de 3-4 heures que je découpe à chaque fois en 45 minutes avec des pauses de 10 minutes. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester assise pendant 4 heures sans bouger. Par contre, mes pauses, ce sont des pauses actives. Je ne vais pas prendre mon portable. Je vais sortir dehors, boire. Je vais tout faire, mais ça va pas m'empêcher de sortir de ma bulle de concentration parce que au contraire ça peut m'aider à être plus créative, à penser à autre chose. Je sais que ça peut être compliqué de se mettre au travail pour 90 minutes voire plus et c'est pour ça que je te propose de faire la règle des 5 minutes. Je pense que tu la connais. Tu t'accordes 5 minutes à faire ta tâche d'aujourd'hui et si après 5 minutes tu n'as plus envie, tu t'arrêtes parce que ton cerveau va se dire ok, je vais travailler pendant 5 minutes, mais tu verras que ce sera très difficile pour lui de s'arrêter au bout de 5 minutes. Donc le flow va continuer naturellement. Tu ne vas pas t'arrêter au bout de 5 minutes. C'est prouvé scientifiquement. Tu vas continuer à travailler. Mais c'est juste l'effort que tu dois fournir. Maintenant, c'est ma partie préférée. Je t'ai dit plus tôt dans la vidéo de prendre une boîte vide. Alors moi, c'est une boîte en plastique. Ça peut être une boîte en verre. Ça peut être une pochette, une enveloppe. Peu importe. Le but ici, c'est d'avoir ta boîte, d'avoir une feuille. Je vais t'expliquer à quoi correspond ma boîte de récompense, mais n'oublie pas de prendre une paire de ciseaux aussi. J'ai longtemps cru qu'il fallait être discipliné au point
de ne rien faire qui me distrait, de ne rien faire qui me plaise à la fin d'une longue journée de travail ou d'une longue journée où j'étais extrêmement fatiguée parce qu'il fallait que je me concentre sur ce que je dois faire le lendemain. J'avais pas le temps de faire les activités que j'avais envie de faire. Je pensais qu'il fallait être performante du début à la fin de la journée, sauf que ça n'a pas fonctionné. J'ai peut-être fait ça pendant un mois max et après je suis retombée dans mes travers à binge-watcher mes séries Netflix. J'ai compris que mon cerveau a besoin de savoir qu'il sera récompensé à la fin d'une longue journée de travail ou quand je suis très fatiguée. Et pour ne pas que je sente que j'ai une restriction ou qu'on me punit en faisant ça, j'ai décidé de partir sur ma boîte de récompenses. C'est une boîte avec des petits papiers et sur ces petits papiers, il y a toutes mes récompenses, tout ce que j'ai envie de faire et que j'aime faire à la fin d'une journée ou des activités. Et pour ça, je te propose de faire une liste, de repérer ce que tu aimes. Pour ma part, je te donne des exemples, c'est regarder mes séries Netflix, lire 2 ou 3 chapitres de mon livre, lire mes épisodes de webtoon préférés, me permettre d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de commander à manger aussi, parce que je le fais pas souvent. Je le fais exceptionnellement, mais ça peut être une récompense. Donc, je te propose de couper une petite bande de feuilles pour que tu puisses écrire tes récompenses. Donc, vraiment, tu n'as pas besoin que ça soit fancy puisque tu vas les recycler à chaque fois. Si tu veux, tu peux les plastifier. Tu peux utiliser des feuilles colorées. Peu importe. L'important, c'est que tu aies beaucoup de récompenses. Donc, on va les faire ensemble. J'utilise toute une feuille pour faire mes récompenses. J'ai mes petites bandelettes. Je vais les plier, qu'ils soient à peu près tous de la même taille. Voilà. Maintenant que tu as tes petites feuilles, je te propose d'écrire au stylo tes récompenses. Par exemple, moi, je vais écrire plusieurs types de récompenses. Donc, j'ai écrit 3 épisodes de ma série. Ça peut être une série sur Netflix, peu importe. Une série que j'ai déjà commencée ou une nouvelle série, bien sûr. Je vais me focaliser sur les séries. J'aime pas juste regarder un épisode d'une série. Donc, je pars du principe que je vais regarder 3. Ça dépend parce que je peux regarder des séries de 30 minutes ou bien 40 ou 60. Ça fait un peu beaucoup. Après, c'est ma récompense, il faut savoir se faire plaisir. Et sinon, je pars aussi sur le principe qu'il y a 5 épisodes parce que des fois, je regarde des épisodes un peu plus courts. Voilà, donc maintenant, j'ai terminé de faire ma liste de récompenses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et soit vous pliez, soit vous roulez. On va les plier, ce sera plus simple. Et ensuite, on prend notre boîte et on met dedans. Donc, on fait pour toutes nos étiquettes de récompenses. Donc, on plie et on dépose dans la boîte. Et la règle, c'est qu'on peut piocher seulement après avoir terminé la tâche du jour ou seulement quand tu es épuisé mentalement, physiquement et que tu n'as envie de ne rien faire, si ce n'est te faire plaisir, te récompenser, te réconforter. Donc c'est vraiment la seule condition. C'est pas juste dire j'ai la flemme et je pioche, mais vraiment quand tu as une belle journée, tu as bien travaillé ou même que tu es fatigué parce que tu es exténué, même si tu n'as pas accompli totalement ta tâche du jour, mais que tu ne peux vraiment pas aller au-delà de ton énergie, ce qui est totalement normal, tu peux quand même te récompenser. Même si tu l'as pas terminé, tu as quand même avancé. C'est vraiment à toi de décider comment tu vas gérer ta boîte de récompenses. Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'être strict avec soi-même, c'est de pouvoir avancer, voir nos progressions, voir nos difficultés et accepter qu'on a le droit aussi, quelquefois, de nous récompenser tout simplement. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu n'as pas besoin d'être discipliné, performant ou bien que tu ressentes que c'est une punition. Ce que tu as besoin de faire, c'est faire mieux et avec régularité, pas de tout pousser à fond tout le temps. Tu as vraiment besoin de prendre soin de toi et pour ça, on passe par une discipline assez douce, un système qui va te soutenir, t'aider à avancer dans tes objectifs. Moi, je t'ai montré mon système qui fonctionne pour moi. C'est à toi d'essayer, voir ce que ça donne et tu peux toujours ajuster. Donc, retiens bien, 3 objectifs, 12 semaines, pas de pression, juste de la constance. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est quel est ton signal? Quelle est ta priorité? Celle que tu dois te concentrer chaque jour pour pouvoir atteindre ton objectif? Quelle est la tâche qui changera ta vie dans 12 semaines? Laisse-le moi en commentaire. Pour ma part, c'est mon développement personnel. J'ai préparé un workbook gratuit pour t'accompagner dans le système qu'on a vu aujourd'hui. Ça va t'aider à sélectionner tes 3 objectifs, comment créer ton système et ta boîte de récompenses. Donc, tu vas retrouver ce workbook en barre de description. Si ce système t'a parlé, va voir ma dernière vidéo qui est sur ton audit self-care à faire en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, je poste toutes les semaines. Ciao!